Salutations à la communauté, peuple afro-descendant, adhérents, sympathisants. C'est votre camarade panafricaniste, leader de la Ligue de défense noire africaine. Le 18 novembre 2020, on avait été jugé pour des faits de vol en Réunion après l'action que nous avons posée au musée des arts africains dans le cadre de la restitution du patrimoine africain avec le Front multiculturel anti-spoliation avec le camarade Moizoulou du MUDC. Et en première instance, les juges, le procureur avait demandé que nous soyons, malheureusement pour lui, les juges nous ont relaxés parce que nous sommes quatre personnes de base dans ce dossier. Le dossier est vide, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de vol. Et, au fait, l'intention de vol n'est pas caractérisée. Donc, les juges ont décidé de nous relaxer. Suite à la relaxe, le parquet a décidé de faire appel et donc hier, le lundi 22 mars, s'est tenu en appel le procès au tribunal d'Aix-en-Provence. Ce qui nous a frappé à travers ce procès qui s'est tenu le 22 mars, c'est le comportement du ministère public, c'est-à-dire le procureur général, les arguments que développe le procureur pour demander que nous soyons condamnés, et on a assisté au fait à un procès contre nos opinions politiques et non pour vol en réunion, puisque le vol en réunion n'est pas caractérisé. Je répète encore une fois que nos avocats ont démonté pièce par pièce la première fois le 18 novembre 2020 dans le procès en première instance où nous avons été relaxés, nous quatre, et les avocats ont démonté que l'intention de vol n'existait pas, puisque un voleur ne va pas voler en se filmant en direct et en disant « Oh, coucou, regardez, je suis en train de voler, venez m'arrêter ». Nous ne sommes pas des voleurs, ça tout le monde le sait que nous sommes des mouvements, nous sommes des militants, nous sommes des activistes, et l'objectif des actions que nous posions, c'est de déclencher des débats, des retombées politiques et susciter un débat pour faire avancer la question sur la restitution du patrimoine africain. Et c'est pour ça que nous avons créé le Front multiculturel anti-spoliation avec les autres peuples en élargissant le combat aux autres peuples d'Amérique, d'Australie, etc. Et d'ailleurs, hier, il y avait la télévision australienne qui a fait le déplacement pour venir nous filmer, couvrir l'événement. Ce qui ressortait de ce procès, c'est le côté politique de ce procès. On ne nous jugeait plus sur le fait qu'on nous accuse de vol en réunion, mais dans la plaidoirie du procureur général, ce dernier, on voyait clairement que la Ligue de défense noire africaine, l'idéologie, l'opinion politique de notre mouvement le dérangeait clairement. Donc, je cite, « Il a demandé que je sois condamné à 8 mois de prison ferme et entre 4 et 6 mois de prison avec sursis pour les autres militants dans le dossier. » Mais ce que je constate, c'est qu'il s'acharnait spécialement sur nous, sur moi, sur la LDNA, en disant, je cite, que il fallait nous condamner parce que nous étions en danger capable de racialiser la société française, parce que nous sommes un mouvement indigéniste avec des revendications identitaires. Et que le fait de ne pas nous condamner mettait en péril la société française. Donc pour le procureur de la République, en nous condamnant, la société française sera sauvée. Mais si on ne nous condamne pas, la société française est en danger. Parce que il ramène la chose clairement en disant que nous sommes en train de racialiser la société française. Et donc, je réponds en disant à ce procureur que je ne suis pas Arthur Gobineau, je n'ai pas écrit la théorie des races, je ne suis pas les théoriciens français qui sont responsables
du racisme. C'est les théoriciens français qui ont écrit les théories sur la racialisation des races, la supériorité, l'enferrement de la pouge, etc. Donc, venir nous reprocher à la Ligue de défense noire africaine que nous sommes en danger capable de racialiser la société française n'est que manipulation avec intention dirigée pour faire taire nos voix, pour nous faire taire clairement, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que sur le terrain idéologique, sur le terrain politique, ils ne sont pas capables de venir débattre, de venir se tenir devant nous clairement. Donc, on essaye d'instrumentaliser la justice. L'État français, le système, essaye d'instrumentaliser la justice pour nous faire condamner et nous faire taire. Mais vous savez, nous, on n'a pas peur de la prison. On n'a pas peur de la prison parce que la lutte que nous sommes en train de faire est noble, est digne. Et la restitution du patrimoine africain, c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait donné la promesse lors de son discours à Ouagadougou. Et de plus, il y a un rapport diligenté par l'État français qui nous donne raison, parce que en 2018, quand la LDNA a posé la première action contre le musée du Quai Branly, on a été reçu par le directeur de ce musée il a reconnu que effectivement qu'il fallait restituer, que ces biens doivent être restitués aux pays africains et qu'on avait raison de les réclamer. Donc, on ne peut pas demander l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Vous comprenez? Nous ne sommes pas en train de voler. On récupère ce qui nous appartient. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment qu'on ne rentre pas dans les musées, on ne repart pas avec les objets, mais l'objectif derrière, c'est d'interpeller la société civile française, européenne, africaine sur les problématiques aujourd'hui de la restitution du patrimoine culturel africain. Ces objets sacrés que possède l'État français, que l'État français a spolié, pillé pendant la colonisation. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, même la pipe du roi Béhanzan se trouve au musée des arts africains océaniens amérindiens de Marseille. Le trône, les portes du royaume du roi Béhanzan se trouvent au musée du Quai Branly. Vous comprenez, aujourd'hui, on est dépossédé. Les Africains sont dépossédés, l'Afrique est dépossédée de tous ses biens. Et ce n'est pas juste un problème de musée, il faut comprendre aussi que c'est économique. Parce que ces objets dans les musées ici en France rapportent des milliards et des milliards d'euros à l'État français avec les entrées. Parce que si on restitue ces biens aux pays africains, il n'y aura plus rien dans les musées en France pour les visiteurs. Puisque c'est grâce à ces objets que les visiteurs vont dans les musées pour visiter. Donc aujourd'hui, les pays européens, ce n'est pas seulement en France que nous menons ces actions de restitution du patrimoine africain. On a été en Belgique, le camarade Moizoulou a été en Hollande et prochainement nous allons nous déplacer aux États-Unis, en Amérique latine, etc. Donc aujourd'hui, si les pays africains ne sont pas capables directement ou n'ont pas la capacité peut-être de peur de froisser l'État colonial français en demandant la restitution de ces biens du patrimoine africain, nous sommes en capacité de le faire. Et c'est pour cela que nous menons des actions et que, en voyant le camarade Moizoulou arriver pour continuer l'action que la LDNA avait déjà posée en 2018, parce que oui, la LDNA, on était les premiers à poser les actions pour demander la restitution du patrimoine africain. C'est pour ça que nous soutenons le camarade Moizoulou et nous allons continuer à le soutenir et ensemble avec le Front multiculturel anti-spoliation, nous espérons prochainement annoncer des nouvelles actions dans le but d'accélérer la restitution du patrimoine africain. Alors, pour le procureur qui demande que nous soyons condamnés parce que nous représentions un danger pour la société française, que nous allons racialiser la société française parce que nous avons des revendications identitaires et que nous sommes des mouvements
indigénistes qu'il faut combattre, nous disons à ce procureur que le procès est-ce que nous sommes des voleurs en réunion ou pas? Le procès n'est pas de savoir si nous sommes des indigénistes, si nous sommes en train de racialiser la société française, si nous sommes en danger. Non, on ne peut pas être en danger pour la société française. D'accord? C'est l'État français qui représente un danger pour les peuples opprimés d'Afrique et aussi les Français qui sont opprimés. Nous ne faisons pas une lutte contre une couleur de peau. Nous sommes dans une lutte politique et idéologique. Une lutte politique, idéologique, culturelle. Vous comprenez? Et économique. La LDNA n'a pas pour objectif de combattre des gens parce que blancs. On ne reconnaît même pas, nous ne sommes pas dans la racialisation puisque on a nous-mêmes dit que à proprement parlant, les Européens, les locodermes ne sont pas blancs, mais se rapprochent plus de la couleur rose clair, rose foncé, et que nous ne sommes pas des noirs, mais des marrons et des marronnes. Vous comprenez? Donc, nous enfermer dans ce débat de racialisation, c'est une façon d'étouffer le débat, l'objectif principal qui est la restitution du patrimoine africain aux Africains. Ce qui appartient à l'Afrique doit être restitué à l'Afrique. Vous comprenez ou pas? On n'a même pas à discuter là-dessus, moralement parlant. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc, voir le procureur demander que nous soyons condamnés, mais que moi, je sois condamné à 8 mois de prison ferme, parce que je représente un danger. Et c'est là où on se dit, oui, effectivement, aujourd'hui, clairement, la LDNA dérange idéologiquement et politiquement ce système et que le système cherche à nous faire taire en étouffant nos voix. Alors, pour le ministère public, nous sommes des voleurs, mais pour nos avocats, nous sommes des militants soucieux de dénoncer la spoliation du patrimoine africain pour que les pays africains soient restitués de leurs biens. Le délibéré sera rendu le 7 avril. Le 7 avril, on saura si les juges vont suivre la demande du procureur, c'est-à-dire de nous condamner à 8 mois de prison ferme ou pas, ou si la relaxe que nous avons obtenue en première instance sera confirmée. Je remercie vraiment tout le monde. En tant que leader de la Ligue de défense noire africaine, je salue la jeunesse africaine et au passage, nous prenons à témoin l'opinion française et l'opinion internationale sur le manquement d'éthique, le manque d'honnêteté de l'État français à restituer le patrimoine africain aux Africains. Donc, nous remercions tout le monde parce qu'il y a de plus en plus de Français qui soutiennent la cause que nous sommes en train de faire. Nous sommes reconnaissants, nous vous remercions. Nous remercions les adhérents, les sympathisants et nous disons à la jeunesse africaine de continuer ce combat. Le 26 mars, il y a une mobilisation au Mali et que nous appelons la jeunesse africaine à occuper pacifiquement l'ambassade de France à Bamako. C'est la seule façon pour nous aujourd'hui de nous faire entendre et de demander le départ de l'armée française des bases militaires sur les territoires, sur les terres africaines occupées illégalement par les militaires français.